Salut Talk. Aujourd'hui, nouveau podcast de Kitty Talk. Comme vous le voyez, pas dans la bonne pièce, ni dans la bonne voiture parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Parce qu'on avait des problèmes. C'est la deuxième fois qu'on refait ce podcast parce que la cam avait coupé. Voilà, tout simplement. Donc on le fait ici dans des bonnes conditions avec un super setup que Enzo a fait lui-même. Bravo Enzo, bravo. Donc petit podcast, on verra. Podcast sur l'avenir qu'on voulait aborder avec Lila depuis un petit moment. Et on invitait donc, comme je vous l'ai dit, Enzo. C'est moi. Enzo. Présentez-vous monsieur, allez-y. Bonjour, je suis là. Je m'appelle Enzo, je suis vidéaste. J'ai fini mes études il y a 3 ans pratiquement et là j'essaie de développer mon activité. Donc, j'accompagne des gens qui ont besoin de vidéos. Ça peut aussi bien être pour un petit festival ou pour les filmer un match de foot. Le quotidien ne se ressemble pas du tout, quoi. Et ça qui est trop bien. Ça c'est super. Ouais, vraiment. Alors commençons. The beginning of the beginning. Eh bien, on peut commencer avec notre petit chiffre clé comme d'habitude. Il y a donc un jeune sur deux, attendez, c'est ça, un jeune sur deux qui se dit anxieux face à son avenir professionnel. Comment est-ce que vous décrirez un peu l'avenir en un seul mot? Incertain. Ok. C'est bien. Moi je dirais l'avenir préparatif. Oui. Préparatif. Je change. Genre c'est les fêtes de Noël Ouais. Non, faut le préparer, tu vois, dans le sens où l'avenir, il est indécis sur certains points, mais des fois tu peux aussi toi-même le préparer pour certaines choses qui sont possibles. C'est vrai. Moi, pour le coup, l'avenir, je dirais incertain, mais on va changer parce que sinon ça fait répétition. Mais je dirais plutôt anxiogène, hein. Clairement, comme le chiffre clé que j'ai donné, anxiogène de ouf. Est-ce que vous avez déjà un peu ressenti du coup, enfin toi tu dis incertain, tu pars préparatif, mais donc le fait d'être incertain, d'être dans le doute et de devoir aussi préparer son avenir, est-ce que vous avez ressenti un peu une pression de devoir trouver ce que vous voulez faire ou de devoir bien le préparer ou bien le faire? Je pense que ce genre de pression, elle peut venir des parents parce qu'ils veulent absolument le meilleur pour nous, c'est normal. Mais je pense aussi qu'elle vient de la façon dont comment on nous présente les choses. Admettons que tu commences tes études, tu sais que tu as un peu de chance de trouver du taf à la fin. Et à la fin des études, y a tout, tu as l'IA qui peut te remplacer, tu as le Covid qui est passé entre-temps, tu as plein de choses. Et puis même au niveau santé mentale, tu peux te rendre compte que c'est pas trop ça, hein, contrairement à l'époque où on a commencé des études. Donc oui, on dirait qu'il y a plein de choses qui se sont mises en place, c'est pas de la faute de personne, mais ça fait que du coup on a du mal à avancer dans la vie. Après, le problème c'est que quand tu fais face à l'avenir, t'as la famille, mais tu as aussi le truc de te dire en mode est-ce que moi-même ça va me plaire ce que je vais faire plus tard, même quand tu fais des études, parce que tu as des études des fois où tu le fais un peu par dépit, en mode il faut que je fasse des études donc je le fais et dans tout cas j'aurais que ça à faire et tu te mets de la pression donc des gens autour de toi et en plus de toi-même parce que tu dis mode je veux réussir dans ma vie et c'est un peu le truc aussi de se dire mode c'est quoi la réussite? Ça veut dire quoi réussir? Surtout dans un avenir qui est incertain et surtout lointain. Genre. Exactement. Mais c'est ce qu'on avait un peu vu dans le podcast d'avant, c'est qu'est-ce qu'on définit comme réussite. Et à partir de ce moment-là, tu peux un peu jauger la pression que tu te mets si ta réussite, c'est juste d'avoir un taf. Je pense que tu te mets moins de pression en disant de trouver un taf que de devoir fonder une famille, comme tu avais dit la dernière fois, de devoir bâtir une maison, même d'être en freelance. Je pense que tout dépend un peu de ses propres objectifs aussi. Mais globalement, la pression, elle vient peut-être plus d'un regard extérieur que de soi-même. Excusez-moi, c'est ma femme. C'est okay. Elle me suit partout. Ça vous couperez en montage, bien sûr. Non, on va le laisser. Mais vous êtes sérieux? Gay. Ouais, du coup, je disais que globalement, la pression qu'on se met, elle est plus pas personnelle justement. Elle est personnelle, oui, c'est certain, mais que c'est beaucoup. Elle dépend beaucoup aussi du regard des autres et les pressions des personnes extérieures, que ce soit notre famille, même la comparaison qu'on fait sur les réseaux. Le fait de dire à 22 ans, les gens ils sont propriétaires, ils sont à Coachella, ils sont à plein d'événements et tout, et toi tu es là dans ton canapé en train de scroll ou je sais pas. Il y a tellement une balance qui est différente que tu dis c'est un peu de la merde. Est-ce que du coup c'est bien? Qu'est-ce que eux ils ont fait de mieux et comment eux ils ont réussi comparé à. Après, je pense que ça dépend de la définition que tu as toi. En mode, ça veut dire quoi réussir? Donc qu'est-ce que moi je considère réussir? Pour certains, c'est je sais pas moi, avoir un métier, avoir des enfants. Ou alors, ça peut être, vas-y, j'ai trop envie de faire tel voyage humanitaire, j'ai envie d'aller au Maroc. Enfin, je sais pas, tu peux aller partout. C'est très, très bizarre de dire voyage humanitaire et je suis au Maroc en même temps. Les Sénégalais.
Allez aider les petits enfants. Non, mais je veux dire, ça peut être un objectif qui te tient à cœur, en mode, admettons, quand j'aurai fini mes études, je vais faire une mission à tel truc parce que c'est un truc qui me parle et parce que je me sentirai bien quand je l'aurai fait, tu vois. C'est un peu comme si tu étais en mode, oui, je sens que j'ai besoin de le faire, tu vois. Ouais. Et là, tu te dis, ok, là, j'ai réussi. Pourtant, c'est pas forcément un truc qui a un rapport avec le travail ou l'argent. Mais je pense que ça dépend de toi, qu'est-ce que tu aimes dans la vie et de ce que tu as vraiment envie de faire, quoi. Voilà. Ça peut très bien être jouer de la guitare, apprendre la flûte. Ça fait un peu de jouer du minimiser trombone. le truc de pas arriver. Comme ça, là tu dis j'ai réussi ma vie. Je peux le refaire. Non. En plus, on dirait autre chose, mais... Et donc du coup, Non, je pense que le truc de réussite, le problème c'est que ça dépend. En fait, tu as soit la réussite sur le présent, maintenant, ce que je veux faire maintenant, et tu as la réussite dans le futur. Tu as un truc très lointain où tu te dis en mode ouais, quand j'aurai une famille, des enfants, machin, et tu as un truc en mode un peu avenir professionnel, et tu as un truc sur la réussite de maintenant. Donc je pense que ça, c'est un peu plus loin que. Enfin, c'est autre chose que de l'avenir. C'est vraiment en mode tu veux le faire sur le tas ou plus tard. Alors que l'avenir, c'est vraiment un truc, c'est hyper large. C'est-à-dire que tu réussis ou pas ton avenir, tu le sauras pas en fait. Ou tu le sauras plus tard. Donc c'est un grand mot, tu vois. Ouais, je vois un peu le truc, c'est un peu comme si c'était en mode je sais que j'ai un projet qui est en cours en ce moment et qui est voué à réussir ou pas, mais on veut que ça réussisse à l'avenir. Mais en attendant, je me dis par exemple, tiens, j'aimerais bien performer dans une compétition de sport, tu sais, c'est un truc que tu fais à côté. Ou alors, tiens, j'aimerais bien me trouver quelqu'un. Voilà, ça peut être des objectifs différents. Donc ça rejoint complètement ce que tu disais. Donc oui, ça dépend de plein de gens. Oui, c'est très personnel, mais il y a ce truc il y a quand même cette réussite-là, elle passe automatiquement par le diplôme ou par le travail. On part pas du principe que s'accomplir différemment, c'est une forme de réussite. Donc en fait, il y a un peu une forme de fuite dans ce qu'on a vraiment envie, et il y a encore ce côté encore plus incertain pour le coup. Je pense que ça dépend aussi de qu'est-ce que tu attends de la formation que tu fais. Là, tu viens de dire diplôme. D'ailleurs, diplôme. Mais je parle vraiment de l'école, globalement. À l'école même, on ne te dit pas, on ne t'apprend pas à te connaître et à même développer tes passions qui te rendent heureux et qui peuvent te permettre après de faire un métier passion où tu te sens accompli. On part du principe que toutes ces qualités-là, elles ne servent pas grand-chose, c'est artistique, et qu'il faut automatiquement que tu aies ton bac, que tu aies des bonnes notes, et cette réussite-là, elle est que comme ça. Alors qu'on développe des relations amicales, et on met aucun accent sur ça. Tu fais du sport, parce qu'il y a comme une matière sportive, on met aucun accent sur le fait que tu as des performances, et tout au long de l'année, de ta scolarité, tu t'améliores. Ça, on met pas d'accent sur ça, c'est uniquement ce qui, qui a un peu une valeur dans le temps. Ça veut dire que le diplôme, c'est un bout de papier que tu vas conserver durablement. Il y a un truc que tu dis qui est intéressant, c'est quand tu dis il faut, non, Oui. il faut, non. Il y a toujours le il faut. Mais qui a décidé que il faut? C'est le système. Il n'y a pas véritablement une personne qui a décidé que c'est juste une tendance, donc le système comme tu dis, mais en soi, les règles sont parfois faites pour être transgressées. Donc je pense qu'on a tous la possibilité de pouvoir écrire notre propre avenir, notre propre histoire, et faire en sorte que en fait, on transgresse nous-mêmes nos règles, parce qu'au final, les règles, c'est celles que l'on s'est imposées. Par exemple, il y a une règle qui est affichée, que tout le monde connaît, mais qu'est-ce qui nous oblige vraiment à la respecter? Exemple, est-ce que je suis vraiment obligé de terminer ces études, sachant qu'il y a une opportunité qui se présente là, maintenant, tout de suite? Alors, ce serait bien que ce soit aussi facile. Le problème, c'est vrai. Tu as la société qui est là, derrière ton dos, et tu as la famille. Des fois, il y a des gens, la pression de la famille, c'est impossible sans débattre. Il faut que tu finisses tes diplômes, tes études. On en parlait la dernière fois. J'ai payé tes études 8 000 €, donc tu vas les finir. Phrase typique. Phrase typique de mes parents, genre be like. Wow. Parce que, mais on en revient. On va dénoncer tout le monde dans le podcast, vraiment. Voilà. Mais moi, c'est vraiment le truc qu'on en parlait la dernière fois, c'est que moi, mes parents, ils mettent vachement la pression sur les études, sur le fait de t'auras un métier, tu fais tes études et tu finis tes études. C'est-à-dire que là, j'ai eu mon bachelor, ils sont en mode c'est pas fini ma grande, tu vas me faire ton master, tu vois. Donc ils sont vraiment en mode tu fais ça et tu le termines bien comme il faut. C'est-à-dire que là, je suis en mode j'ai eu un truc incertain, enfin j'ai fait le service, etc. Donc j'ai eu une année de césure et c'était en mode non, c'est bien, tu l'as fait 1 an, par contre tu recommences pas en fait. Si tu recommences, tu te trouves un taf, mais maintenant, et j'en ai rien à faire de quel taf tu fais. Tu trouves un taf et tu fais ton taf. Sauf que moi, c'est pas mon avenir. C'est pas ce que je veux faire. C'est-à-dire que moi, mon avenir, si j'avais pas la pression de mes parents, j'aurais arrêté depuis longtemps. Il y a moyen que j'aurais même pas fait l'école parce que j'ai été. Je pense que même mon année de césure, je l'aurais fait après mon bac en soi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu mes parents parce que je savais pas où aller.
Et avec du recul, je me dis, moi, l'un des plus gros regrets de ma vie que j'ai, c'est d'avoir fait mon école. Et c'est un truc que je me dis, parce que j'ai eu tellement eu la pression de vouloir avoir l'avenir que eux voulaient que j'ai, sans que moi, je puisse interférer, où je n'ai pu rien dire. Et c'est-à-dire que je me suis foutue dans cette école parce qu'au bout de la première année, j'ai essayé de me convaincre que c'était bien. Deuxième année, je me suis dit, j'aime pas. J'étais en mode, je suis à la deuxième année, il faut que je finisse. Et j'ai eu 3 ans comme ça, à part, mais j'ai eu des gens horribles que j'ai rencontrés dans ma vie, que je me dis, à tout moment, j'aurais jamais pu les rencontrer, tu vois. Donc c'est vraiment en mode hyper compliqué de se dire, en mode, on a les clés en main de sa propre vie, mais en même temps, tu te rends compte que tu as ça qui interfère, et au final, tu peux pas avoir l'avenir que tu as envie d'avoir. Je pense à tous les gens aussi qui ont des milieux défavorisés, des gens qui sont dans des religions qui sont compliquées, des gens qui ont des entourages qui sont mauvais pour eux. En fait, ils n'arrivent pas à avoir cet avenir. Donc quand tu as les clés en main et que tu peux, parce que, je sais pas, tu es un homme blanc et tu es riche, donc oui, tu peux le faire, tu vois. Mais quand tu peux pas avoir ça et que tu es tout dans les... quand tu es woke, c'est fini. On balance tout le monde. Mais ouais, c'est un peu compliqué, surtout les études et ce truc de se dire on réussit quand tu fais des études. Ça, c'est un truc de la société. Pas forcément. Mais ouais, mais c'est un truc qu'on impose de la société de fou. Parce que y a des gens qui directement après le lycée ils bossent directement. Ouais. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est eux qui ont le mieux réussi parce que comme ils bossent depuis, je crois que ça dénonce dans cette région-là, mais je veux dire comme ils ont commencé à bosser depuis, alors que nous on est en études donc forcément on est sur les sièges toute la journée, on prend des notes et tout, c'est la belle vie quoi. Le problème c'est qu'entre temps eux du coup ils gagnent de l'expérience professionnelle, donc c'est-à-dire qu'à le moment où nous on cherche un taf, donc un CDI, CDD, tout ce que tu veux, mais eux ils ont déjà 3 ans d'expérience s'ils ont dans la même boîte ou s'ils ont fait des trucs, s'ils ont pu mettre à côté, enfin voilà quoi. Et ça se demandait qui est vraiment gagnant dans l'équation. Donc en sachant que nous on est censé être mieux qualifiés, sauf que ça veut dire quoi être qualifié aujourd'hui? Et là c'est encore une autre question, ce débat va partir en... Mais c'est vrai. Mais c'est une très bonne question, qui est gagnant ou moins gagnant, parce que moi pour le coup quand je suis sortie, alors j'ai fait 6 mois même pas de licence, après c'est pas grave. après j'ai arrêté. Je crois que j'ai fait même moins de 6 mois, je crois que j'ai peut-être fait 3 ou 4 mois. Ah bah de mieux en mieux. Ouais, peut-être un mois en fait. En fait j'ai fait 2 jours en fait vraiment. Je suis rentrée. En demi-journée à la limite. Moi je suis demi-pensionnaire, j'entre à la maison. Ah mais c'était vraiment ça. Et pendant presque un trimestre. Du coup, j'ai fait plus de 3 mois alors. J'étais vraiment à la maison en train de faire mes cours. C'est maintenant. Vraiment. Voilà, papa, maman, je pense que vous êtes déjà un peu au courant, mais il y a des jours, je vous mentais. C'est pas que j'avais pas cours, c'est que j'avais pas envie d'aller en cours. Et voilà. Mais par contre, moi, mes parents m'ont mis la pression sur le fait de quitter le cursus scolaire. Ouais. Mais j'ai été plutôt bien accompagnée. Il y a aussi ce truc de... en vrai, quand je suis sortie du système scolaire, j'ai pas eu l'impression que ce que j'allais faire, enfin, en tout cas rentrer dans le monde du travail, allait être plus valorisé que ça. Et au contraire, il y avait cette crainte de ok, je travaille, mais j'ai pas le diplôme, j'ai pas les compétences, j'ai pas de qualification, j'ai pas validé mes EC, enfin j'ai rien quoi. Donc oui et non, en vrai, j'ai pas l'impression plus que ça que c'est valorisant. En fait, je sais pas comment expliquer en termes d'estime de soi, que tu sois dans les études ou dans le monde du travail, dans tous les cas, tu te développes d'une manière ou d'une autre parce que tu as des compétences dans l'école que tu veux, enfin, pas pour Loane, mais dans un truc que tu aimes, donc plus ou moins tu es quand même content. Et dans le monde du travail, après, tu te formes plutôt dans plein d'aspects autres qui sont valorisés sur le papier, mais pas forcément valorisés. Ou du tout. Ah oui, clairement, Ouais, j'ai pas l'impression que le fait d'être caissière... Ouais, et c'est fou, c'est une expérience en soi. Ah oui, mais c'est vrai, c'est fou. Mais mais expérience quand même. C'est pas aussi valorisé que d'avoir fait, je sais pas, d'avoir fait un bachelor. Je connais pas tes études, mais je trouve que c'est moins valorisé en repas de famille. Ça dépend après, parce que moi, ma grand-mère, elle est très contente que j'ai travaillé. Mais je vois, c'est... Le nombre de fois où il y a des gens qui font des études qui sont bac plus 5, bac plus 8 peut-être même, et qui terminent, je dis terminent, mais je veux dire qui se mettent à faire des métiers comme par exemple le caissier, ou encore agent d'entretien, ou alors même de l'intérim. Mais parfois, c'est pas une finalité, c'est en attendant. C'est en attendant qu'il y a, admettons, il y a un poste qui se libère parce que j'ai passé ces derniers mois à me manger plein de refus. Et bah, par exemple, ils vont se dire, vas-y, je vais faire un métier parce qu'il faut manger, de 1. Et de 2, je vais rester comme ça à rien faire et tout. Au moins, je vais m'occuper et puis ce sera toujours mieux. Et dès qu'il y a un poste qui se libère, c'est pas grave, on n'a rien à perdre. Donc, comme ça, on quitte le taf et hop, et on se jette dessus et on revient dans la course. Donc, là où je m'étais engagé au départ. À savoir, je voulais faire des études je sais pas moi, on va dire d'audiovisuel, ça veut dire que du coup, je fais en attendant de pouvoir trouver un taf qu'on m'accepte, entre guillemets, parce que chercher un taf, c'est pas compliqué. En trouver, c'est autre chose. C'est frustrant. Et ça, c'est pour plein de métiers.
c'est pas ce qui était dit. Enfin, dans le truc de réussite, c'est pas ce que t'attends. Tu as ton diplôme, enfin, c'est ce qu'on te promet aussi. Ah, mais je sais, mais il n'y a personne qui a demandé ça. Le problème, c'est que le nombre d'écoles, il y en a plein qui. Enfin, ça pousse comme des champignons. Limite, tu sèmes, tu arroses un peu, tu attends que ça pousse, et dans 2 ans, c'est voilà, un centre de formation. Et le truc, c'est que c'est pas donné, de 2. Donc pour certains, il faut aussi rembourser les études. Et comme ils se disent, vas-y, je vais trouver comme j'ai été formé, je vais trouver un taf dans ce métier auquel j'ai été formé, comme ça je vais pouvoir en partie le rembourser. Ouais. Super, pas du tout. Ouais. Donc voilà, il y a des prêts remboursés. Et puis aussi, il y a le nombre de places sur le marché du travail est limité par rapport au nombre de personnes qu'il y a. Ouais, ça c'est clair. Donc c'est l'offre et la demande. Donc c'est la guerre. Ouais, en fait, je trouve ça fou, la Je vais pression. la refaire. C'est la guerre. C'est la pression qu'on se fout à avoir un avenir radieux. Vraiment en mode, le but d'une vie, c'est d'avoir un avenir radieux. Au lieu de, on pense pas du tout au présent. Et ça, c'est un truc qui revient, mais dans tous les débats, tu peux le mettre. Genre, tu parles d'un thème, tu reviendras toujours au même truc, en mode, on pense trop à l'avenir, justement. On pense trop à ce qui va se passer dans le futur, au lieu de se concentrer à ce qui se passe maintenant. On fait des métiers, pourquoi ? Pour que après, on ait ça. On fait quoi maintenant ? Je fais ça maintenant parce que comme ça, je sais que plus tard, je ne regretterai pas de l'avoir fait. Et c'est fou, en fait, de ne pas profiter du moment présent et qu'on ne puisse pas, même dans notre société, c'est penser pour, c'est qu'on puisse penser qu'au futur et pas au présent. Et je trouve ça fou qu'on se mette cette pression. Et que là, tu entends parler tout à l'heure avec la famille, même toi aussi, qui parle du fait de mettre en valeur ce que tu as fait, en mode c'est super parce que les plus âgés, ils ont vu que toi, tu as trimé, tu as travaillé. Quand moi, je compare avec mon frère, par exemple, que lui, il est en études d'ingénierie, je me rends compte que des fois, je suis en mode ah, c'est vrai que mon frère, il est en mode waouh, bravo Théo, t'as fait des études d'ingénierie, t'as fait ça, c'est super. Éloigne. Service civique. Bon, en tout cas, Théo, c'est super ce que tu as fait dans ta vie, tu vois. Et je suis vraiment, bon, ok, super. Ça revient tout le temps en mode, oh, mais Théo, t'as fait ça. Et mon frère, il va avoir bientôt. Aussi. Ouais, il va faire une alternance à Ariane. Ils sont en mode, valoriser waouh, pareil. trop Non, mais stylé. Il va faire une alternance à Harry. Harry. Faut pas Ah oui, que faut dire le pas nom. que je le dise. Donc, ouais, et genre, moi, je suis en mode, je suis à côté, et je me dis, ouais. Après, c'est pas un concours. Ouais, mais Heureusement. Oui, heureusement. Mais quand Pour certains, enfin même dans la façon dont tu le racontes, on dirait que c'est vécu comme un concours un peu. C'est un peu le cliché dans le repas de famille. C'est un peu pas quand pour certains ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus. C'est un peu le concours de celui qui a le mieux réussi sa vie. Ouais. Alors ouais, mon frère, moi je l'adore, mon frère, il n'y a aucun problème, pas du tout. Mais c'est juste, des fois, je le ressens en repas de famille en mode ah Théo, c'est super ce que tu as fait dans ta vie, même si là, il taffe pas, tu vois. Mais ils sont en mode ouais, c'est super, t'as fait des super études, t'as fait machin. Et moi, ils sont en mode ah ouais, tes études de quoi. Bon, tu vois, et il y a vraiment ce décalage un peu où tu le ressens en mode toi, ton avenir sera plus radieux, Tu mais fais toi, super tu bien seras 6-7 quand même. J'avais pas pensé. Ça m'a échappé. C'est super rigolo. Mais poursuivez. Oui. Et quand tu vois juste l'avenir qui est différent en fait de comment la perception aussi des gens, comment ils le voient en mode alors que moi en vrai là j'aime bien ce que je fais maintenant, mais dans le futur je sais pas ce que ça donnera. Et mon frère c'est en mode c'est bien ce que tu fais maintenant et c'est bien ce que tu feras plus tard, tu vois. Donc c'est un peu le 6-7 le 6-7 de la vie en fait. Le 6-7 de la vie. Ben, en soi, pour revenir sur le côté mime, je pense qu'il y a un petit côté jongle quelque part. Tu jongles entre ce qui t'arrive maintenant, donc ça peut être, je sais pas moi, il peut t'arriver un truc genre une maladie, une déception amoureuse, problème d'argent, problème de santé, enfin plein de trucs. Le fait que sur une autre balle, tu vas te dire, il y a les études qui se terminent, merde, il faut que je trouve qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, quoi, donc une issue. Et d'un côté, il y a le temps qui court et tout. Et en fait, c'est le fait de jongler avec tout ça et d'arriver à faire un bon numéro de jonglage. Je trouve que la vie, c'est pas un cirque, sauf quand on a décidé autrement. Et j'ai l'impression que c'est un numéro d'équilibre que pas tout le monde arrive à gérer parce que ça fout tellement la pression. Qui arrive à gérer? Certaines personnes, mais je sais pas comment ils font. Non, mais ils le cachent. Non, tu connais forcément au moins une personne qui arrive à je sais pas moi, avoir une bonne vie amoureuse, une bonne situation financière, des superbes études, une famille aimante, pas de maladie, un chien, trop. Mais je veux dire, c'est Jésus quoi, enfin C'est- même pas. genre. Non mais c'est impossible. Moi, ce point d'équilibre n'existe pas. C'est-à-dire que même à ce si. point. Non, n'existe pas. C'est pas possible que tu aies tout dans ta vie qui soit parfait, que tu arrives à avoir un point d'équilibre parfait et que tout va bien. Ou soit tu Même si mens. t'as fait en sorte que. Mais tu pourras Oui, pas mais faire du ça coup, parce que les aléas de la vie feront qu'au bout d'un moment ça ne marchera pas, tu vois. Mais t'as au moins, enfin je veux dire, les personnes, qu'est-ce qui dit qu'en fait il n'y a pas eu un moment où vous étiez au plus bas, admettons pas de taf, même si admettons, ça peut être l'un ou l'autre, un taf mais rien niveau amoureux, ou alors un bon niveau amoureux mais pas de taf, tu vois, c'est plein de trucs. Et ils arrivent à
aligner les trucs et faire en sorte qu'en l'espace de quelques années, ils ont tout, mais parce qu'en l'espace d'un temps, ils ont trimé. Oui, mais c'est ça. C'est pas possible que tu arrives à. Enfin, même quand tu arrives à ce point-là, tu peux pas y arriver, quoi. Enfin, Il y a forcément un truc qui va pas, tu vois. Il y a le stress, ton père ou ta mère, elle meurt. Tu peux pas choisir, tu vois. Émotionnellement, t'es dans la merde. Hein. Alors, de un, je ne vous permets pas de m'insulter. Elle m'attaque avec tes parents. Tes parents, si, tu fais quoi? Non, mais alors, je pars du principe que ça arrivera à tous parce que malheureusement, on est à un âge entre 20 et 30 ans. C'est l'âge où déjà, niveau socialement, avec tes potes, tu sens que pour certains, ils prennent un chemin différent. Oui, clairement. Surtout, tu vois, dans ma situation, à l'heure où je parle, je suis dans un groupe de potes où il y a plein de gens qui ils ont des tafs, ils sont en CDI, dans des boîtes et tout, et moi je suis le seul, je suis en mode ouais, moi je suis en freelance, et ça marche bien. Voilà, donc bizarrement il y a un peu le côté un peu en mode ouais, ils ont un taf, donc tu sens qu'eux ils sont lancés, c'est bon, ils peuvent commencer à économiser, à investir, à faire des trucs, et toi tu te dis mais merde, je suis en retard. Alors que peut-être que c'est un investissement pour plus tard, mais je me sens en retard. D'un côté, il y a tes parents qui vieillissent. Donc ça rejoint ce que tu disais, pas à l'extrême quand même, qui reste quand même le plus tard possible les parents. C'est une course contre la montre en fait. C'est une course contre la montre et du coup tu te dis, il faut que j'arrive à gérer et les parents, et ma situation, et mes amis, et quand même me divertir un petit peu, et faire ce que j'aime, mais en même temps trouver un taf qui puisse me sécuriser. C'est chiant. Donc je comprends, on revient à ce que tu disais, le fait d'arriver à tout jongler comme ça, c'est pas facile. Mais c'est pas facile et puis même psychologiquement, c'est hyper, ça t'atteint, tu vois, d'essayer de toujours trouver et se forcer à trouver en mode ce point d'équilibre qui n'arrivera pas et qui est inexistant, tu vois. Alors, sauf si tu es bien entouré, je pense. Si tes parents te soutiennent dans tout ce que Ouais. tu fais, si tu es entouré d'amis, enfin si tu es entouré d'amis, et là je parle pas de potes, je parle d'amis, Ouais. dans la mesure où c'est bien d'avoir des potes, mais c'est aussi bien d'avoir des amis qui des te vrais. soutiennent, des vrais amis. Donc, ou même une personne dans ta vie amoureuse qui est qui est un véritable partenaire de vie, qui te conseille, tu sais, presque autant que tes parents et tout. Ouais. À partir du moment où tu as tout ça, je pense que tu ne peux être que sur le chemin pour aller vers ce flow, je dirais. Ouais. Alors, ça prendra le temps que ça prendra, mais tant que tu restes dans ce flow, je pense que tu es voué à aller dans ce. Ouais, je suis d'accord, l'entourage c'est hyper important. Dans ça. Si tu avais un entourage de merde, bah t'étonnes pas. Ouais, je suis d'accord. Je pense que ça influence aussi de comment tu vas te comporter plus tard et à l'avenir et sur tes actes présents en fait. Si tu es bien entouré et que tu as des gens qui sont là et qui peuvent te pousser, tu peux aller très loin, je pense. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas réussir, c'est juste que tu seras bien entouré et que tu te sentiras à l'aise. Je pense que l'un des buts de la vie, pour moi, c'est pas de réussir, c'est de se sentir bien. Mais c'est une forme de réussite. Exactement. Moi, ma réussite, c'est d'être heureuse. Et quand tu dis d'être entourée de bonnes personnes, je pense que c'est un facteur tellement important. Ouais. Tu peux avoir, même si je pense que l'argent fait un peu le bonheur, mais Oui, tu peux être le plus riche du monde si tu as un environnement de merde, tu te fais chier. Ça contribue beaucoup au bonheur, l'argent. Mais je pense que c'est mieux d'avoir une vie modeste et d'être entouré d'une famille aimante, d'amis sur qui tu peux vraiment compter, que l'inverse. Ouais, clairement. Voilà, c'était vraiment ma La tech de fou. mon tapine. Mais... Non mais les gens qui disent en mode non mais moi j'ai besoin de personne pour être heureux. C'est pas ferme vrai. Ta gueule, genre, ferme ta gueule, personne. Mais oui. Forcément t'auras besoin de gens. Genre. Et je trouve ça trop gênant d'être en mode de non mais moi j'ai besoin de personne, je me crée par moi-même. Bah non. Non, tu te crées pas par toi-même. Tu prends littéralement l'être humain, c'est fait de moi je me compose de ça, je prends toi et je fais moi genre. C'est la cantine, tu te fais ton menu. Non mais c'est vrai, tu te fais alors ma ton mère c'est menu. l'entrée, mon père c'est le dessert. Je veux dire, c'est le menu du bonheur et puis à la fin, bim, t'es heureuse, c'est le dessert. Je suis pas très convaincu de mon Non c'est bien, argumentaire. j'aime bien, t'as continuer. Voilà, mais en vrai, pour être encore plus concret, j'aimerais avancer avec une citation que j'ai. Je sais que t'avais oublié. D'accord, ça rigolait. J'ai eu une citation que j'ai vue dans un film que je ne vais pas citer, Kung Fu Panda. Et je crois que c'était un truc en mode hier c'est le passé, donc on s'en préoccupe pas. Le présent est inconnu, on ne sait pas, donc peu importe. Et aujourd'hui est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle présent. Donc en sens, on se dit, tant qu'on a la chance d'être au moins entouré, d'avoir la santé, d'être en France, donc de faire des trucs et de pouvoir faire des trucs avoir le droit de faire des choses qui nous plaisent, c'est déjà un énorme cadeau et je pense que beaucoup de gens ont tendance à le négliger, tu vois. Tu vois, dans ma situation à l'heure actuelle, j'ai pas encore de travail fixe, mais je sais que j'ai l'entourage que j'aime et
et qui m'aiment en retour, enfin, j'espère. Ah. Et qui, C'est non mais c'est mignon. vrai, et des parents aimants, donc à partir de là, je me dis, bon bah écoute, je pense que j'ai déjà 50% du problème qui est réglé. Ouais. Parce que je pourrais très bien me dire, ouais, mais j'ai pas de travail, c'est dommage, c'est chiant, j'ai envie de mourir. Non, non, ça non. Je veux dire, c'est une étape où on se cherche, 25 ans ou 30 ans, et puis à un moment donné, ça finira par marcher. Donc juste, on se contente de ce qu'on a, et puis tout vient à point à qui c'est t'attendre. Pah, la Period. odeur. Encore une Period. exception. Non mais c'est vrai. Et pour rejoindre un peu ce truc, c'est quoi qui vous fait genre avancer dans la vie et qu'est-ce qui vous fait justement vouloir avoir un avenir? Si on peut dire, au lieu de vouloir avoir un avenir à Dieu, qu'est-ce qui vous fait avancer et qu'est-ce qui vous fait dire que life is worth the living? Mes frères. Oh, c'est Oh. beau, c'est mignon. C'est vrai. C'est Vous grave avez la même sentimental tête, en c'est fait, Enzo. Mais pas du tout. Ça m'a échappé aussi. Encore, j'aurais pu faire pire, j'aurais pu faire. Bref. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, tu vois, j'ai 2 frères et parmi eux, il y a mon frère jumeau. Donc c'est mon 2e moi. Oui. Donc c'est mon boost. Non, c'est mignon. Voilà. Moi, je pense tout pareil. Ma sœur, en vrai, ma sœur, elle contribue Putain, mais beaucoup. vous deux jumeaux là, c'est bon. Bah, non, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est très fusionnel et vu qu'on se construit pour le coup avec tes frères et avec ma sœur, on vit la même chose au même moment différemment et vu qu'on se construit dans la même période, ben, je sais pas, je pense que ça crée, je sais pas pour toi si du coup vous êtes devenus plus proches vers la période adulte, mais moi avec ma sœur on est devenus encore plus fusionnels à partir de la fin de l'adolescence, vraiment. Tout ce qu'on a traversé ensemble, c'est tellement important, ça a tellement renforcé notre lien qu'elle contribue tellement à mon bonheur actuel. C'était quoi la question de base Qu'est-ce qui te fait à pousser, enfin, qu'est-ce qui te fait avancer vers Ok. l'avenir? Ouais, donc oui, je dirais ma sœur et je dirais aussi peut-être un peu cette recherche-là du bonheur, d'être épanoui et d'avoir une vie vraiment paisible, sans devoir me préoccuper, comme tu parlais de stabilité tout à l'heure, d'avoir tout un environnement sécurisant, sans me préoccuper des aléas de merde qui vont arriver. Voilà, Ouais. je pense que c'est vraiment ce qui me booste. Ouais, je suis d'accord. Le truc vraiment d'être en sécurité et de ne pas avoir de problème aussi d'argent. Ouais. Dans la société, dans la France Macron dans laquelle on vit, MDR. Mais ouais, je dirais ça et je dirais aussi. Et moi, c'est un peu moi, je dirais c'est mes potes, tu vois. Moi justement, j'ai peut-être une famille qui est plus. Comment dire compliquée. Par contre, enfin, moi j'ai mon frère aussi, mais je dirais plus moi vraiment, c'est mes potes, c'est mes meilleures copines. Camille, Émilie. Ouais, voilà. Et c'est tout. Et je pense que ça me permet d'avancer parce que c'est des gens qui sont hyper. Comment dire, qui, déjà, un truc de fou, qui savent communiquer, qui disent quand ça va pas, et qui te soutiennent tout le temps, partout. Dès que je fais un truc, ils sont toujours là à me dire en mode ah, j'ai vu ça, j'ai envie que tu fasses ça. Enfin, c'est vraiment de mode les boosts de ma vie, tu vois. Sans elles, je pense que je serais pas là où j'en suis aujourd'hui, tu vois. C'est beau. C'est beau, Ouais, c'est c'est grand. mignon aussi. Lâchez l'alarme tous. Là. C'est tellement. Ben, on n'est pas trop dans la rationalité hein, dans ce qui nous Ouais. motive. Hein. Enfin, il y a ce côté sécurité, ok, mais c'est la peur et l'amour. Hein. Après, c'est vrai que nous trois, on est très. En tant que hypersensible et tout, c'est encore Ouais. pire quoi. Enfin pire en mode, je dirais encore mieux. Parce que c'est ce besoin Oui, d'attachement et de repères. mais c'est plus intense aussi, donc peut-être C'est plus, plus plus intense. anxiogène. Et je dis Ouais. pas ça parce que je suis hypersensible, hein, bien sûr. Mais non, je vois ça surtout comme des repères, des boussoles. C'est des gens que je vais voir quand je vais bien, des gens que je vais voir quand je vais pas bien. Et puis en même temps, là, tu serais tenté de dire oui, bah, c'est tes frères, c'est normal. Et donc, ce à quoi je te répondrais par un grand oui. Mais quand tu as une personne avec qui tu sais que c'est ton deuxième toi et que tu peux pas faire sans, il n'y a pas de fin à cette phrase. Tu peux juste pas faire sans. C'est vrai que nous trois, je pense qu'on n'est pas peut-être assez représentatif de ce que les jeunes peuvent voir parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'appuyer sur des trucs très rationnels alors que nous on est plus vraiment dans l'émotion, nous trois et plus dans le mode on a des attaches avec des gens alors que je connais des gens ils me diraient en mode ouais moi sur quoi je m'appuie sur mon futur ce sera l'argent que j'aurai plus tard tu vois alors que nous on est en mode sur les gens qu'on Toujours aime de l'argent, on tu vois dirait. Il y a Ouais. toujours de l'argent. et à cause du capitalisme c'est tout moi j'aime Donc tu capitalises. oui. Capitaliste. Question suivante du coup. Genre le fait que les gens s'appuient sur l'argent, c'est vraiment un truc de capitaliste. Après, t'es obligé. Dans la société dans laquelle Oui, tu pour vis, oui, si tu veux faire les trucs, bien sûr. t'es obligé, genre tu peux pas faire autrement. Hein. Mais faut pas se mentir, hein, l'argent, enfin. Toi, tu parles de stabilité financière. Bon, bah oui. Enfin, Voilà. je pense que c'est vraiment globalement. On n'est pas encore dans le monde du travail.
pour le coup, on vit pas de notre passion ou de nos études, ça mais ne saurait tarder. c'est Si tu veux faire clairement, des sorties, si tu veux faire des trucs Ah oui, simples t'es et tout, obligé. t'es obligé d'avoir ne serait-ce qu'un petit peu de tunasse. Ouais, c'est ça. Donc, et puis tu sais que tu ne demanderas pas toute ta vie à tes parents. Donc il y a bien un moment donné, tu vas devoir avoir de l'argent que tu dis voilà, c'est moi qui l'ai gagné. Quoi. Donc, mais bon, ça on verra ça dans un prochain épisode. Mais ce serait quoi le conseil que vous aurez aimé recevoir quand vous aviez 16 ans? yay! Pardon. La réaction. Parce que je vois mon moins de 16 ans, je sais, mais j'étais grave une gamine. hein. Ouais. Donc, c'est ça. en fait, peu importe, je me dis, en tous les cas, je suis en mode, vas-y, ferme ta gueule. Donc, vraiment. Tais-toi. 16 ans, quoi. 16 ans, c'est le bac de français. Ouais, c'est première quoi. C'est la Ouais. première. À 16 ans, Ouais. tu rentres en seconde, je crois. Non, Oh, je non, crois- non, non, non. c'est à 15 Ah. ans quand tu rentres en seconde. Ça dépend quand t'es né. Moi, je suis née en Ah fin non, d'année. non, Donc, c'est vrai, oui, c'est vrai. t'es entre fin de seconde et première. C'est vrai. Oui. Mais qu'est-ce que je dirais? Moi, Oui. je me dirais, ma belle, ça sert à rien de te mettre la pression. hein. Tu vas faire une bonne année de césure. 2 années de césure. Donc, Ouais. je pense, ouais, pas mettre la pression, pas mettre de la pression autant pour le coup. Non, en vrai, plus sérieusement, je pense que à mon mois de 16 ans, je me dirais plutôt eh ben, tu tomberas sur de meilleures personnes. Pour tout. Dans la mesure où j'arrive dans une classe que je ne connais même pas, parce que de base, je viens de Médoc, je viens de Pauillac, et j'arrive à Blanquefort, ici. Je ne connais personne, et je ne suis même pas dans la même classe que mes 2 frères. Ce n'était jamais arrivé depuis qu'on Ah ouais est tout gamin, exactement. Donc je me dis, c'est même pas en mode il y en a 2 qui peuvent se supporter, il y en a qui tout seul, non, c'est vraiment tous les 3, chacun dans une classe. Et du coup, je me dis, bon, ben là, j'ai pas de repère, donc là, c'est mode survie. Donc j'essaie d'aller vers les autres et je me dis, bon, ça n'a pas été un succès, quoi, mais voilà, enfin, je dirais même mes années lycée, parce qu'il y a un peu le côté, tu sais, avoir la fame et tout, parler avec les gens connus et tout, tu vois. Et je me dis, bon, en fait, ça ne vaut pas le coup de chercher. Je sais que j'aurai d'autres potes et que voilà quoi. Parce que j'étais extrêmement timide quand même. Ah ouais? Oui, bien sûr. On dirait pas, mais j'étais extrêmement timide. Et aujourd'hui, je le suis un peu moins, bien sûr. Mais c'est juste le fait d'essayer de sociabiliser qui fait que du coup, quand tu es entouré que de personnes qui visiblement sont experts dans sociabiliser, et là tu te dis, merde, eh ben, on va faire à l'aide de mes connaissances, quoi. Ouais. Donc, mais bon, ça n'a pas été dramatique, de toute façon, ça va. heureusement. Et toi? Moi, je dirais ce serait de communiquer plus. Moi, c'est vraiment l'un des problèmes de ma vie et qui commence petit à petit. On est vraiment, je pense, au 10% de ma vie à communiquer, mais genre, apprends à communiquer avec les gens. Alors, je parle pas de social, vraiment de communiquer en mode exprimer ses émotions. Je veux te dire quand ça va, dire quand ça va pas, et poser des limites et des barrières aux gens, en fait. Parce que si tu laisses trop rentrer dans ta vie ou tu leur t'imposes pas tes limites, des fois, tu as du mal après à concilier ça. Et moi, je dirais que ce serait ça, parce que même en termes de travail, après plus tard, tu vois, le fait que j'ai eu mes études, enfin les études que j'ai faites, après, je fais de la communication alors que je ne sais pas communiquer, enfin bon, un peu culot. Mais le fait que si j'avais dit à mes parents avant en mode je veux faire une année sabbatique et je leur aurais vraiment dit, leur exprimé en mode je ne sais pas ce que je veux faire, peut-être que je me serais déjà pas infligé ça. Et même avec des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, etc. Je pense que c'est l'une des raisons aussi qui pourquoi m'ont influencé avant, et même dans le travail que j'ai fait, dans les stages que j'ai fait, tout ce qui est vraiment partout, tout m'a influencé dans ma vie parce que je n'arrivais pas à communiquer. Parce que j'ai gardé des amitiés alors que des fois, il fallait juste remettre les choses en ordre. J'ai pas réussi à mettre des barrières, et ça m'a bloqué toute ma vie. Et là, je commence petit à petit à le faire et je me rends compte que c'est mieux. Littéralement de le faire parce que tu te rends compte que tu mets tes barrières, parce que les gens t'écoutent plus, parce que les gens sont plus expressifs quand ils se rendent compte que tu mets, quand tu communiques. Donc ouais, je dirais que vraiment communique ma grande, communique et ouvre ta bouche. Hein. Voilà, ça serait le conseil que je dirais à 16 ans. C'est un peu se remotiver en fait à reprendre en main son avenir. Ouais, De manière- se reprendre en main et ne pas que la vie, ne pas se faire infliger la vie. Enfin, que la vie. Attends, que tu t'infliges la vie, voilà. Exactement. Plutôt que tu la reprennes en main, que tu te l'infliges. Je me pensais à une super phrase qui disait que la vie, c'est que quand tu mènes une vie, la Waouh. vie quand tu la mènes, Ouais. elle t'amène Attends, je suis désolée, Enzo, depuis tout à l'heure, je me retiens. À la deuxième fois. Pardon. Vas-y, non. C'est pas Oui. drôle.
je disais la vie. Non, plus sérieusement, je pense que la vie est un beau cirque, je dirais. Mais qu'est-ce que t'as avec le cirque? Non, mais tu vois, je dirais que la vie est un beau cirque parce que t'es un peu jonglé entre plein de trucs. T'es obligé de concilier plein de trucs. Et à la fin, quand tu arrives enfin à avoir tout ce que tu veux, donc à faire le numéro que tu veux et à avoir tout ce que tu veux et maintenir tout en équilibre longtemps, même toute ta vie, Voilà. et là tu te rends compte, devant moi, il se passe quelque chose de beau. Et c'est là le numéro. Ah ouais, C'est une belle image. moi, c'est une belle image, mais je suis pas d'accord. Ah, t'es pas d'accord? Parce que. En fait, Je peux faire d'autres métaphores sinon. non, donc, c'est ok, t'inquiète, j'ai compris. Parce que pour genre, moi. attends, j'en ai un qui est super. Tu peux dire la vie est une belle charcuterie parce qu'il y a des jambons et des salami. Tu peux continuer du coup. Non, mais c'est. Ah, oui. Oui. Non, moi, dans le truc où je suis. Je dirais juste- tu vois, je reprends la métaphore. Je dirais que tu jongles et tu vois ton point d'équilibre, tu le vois, tu es en mode oh, je l'ai enfin eu et tu verras que 2 secondes après tout redescend. C'est-à-dire qu'en fait, ça fera ça ta vie. Ça fera toujours des montagnes russes. Tu vois. Pas forcément, ça peut très bien être un truc en M et puis après à un moment donné tu vas garder un truc longtemps. Et après, ça refait un M. Bah pas forcément, si jamais. Mais admettons. Bon, alors t'es vraiment très pessimiste alors, mais je dirais que si tu te vois à la troisième personne, admettons dans 3 ans, dans 10 ans ou alors dans 2 semaines, on ne sait pas, on te le souhaite, bah là tu vas te dire waouh, genre de me voir moi et je me rends compte que il s'est passé quelque chose et j'ai vraiment ce que je voulais, ce que je souhaitais au départ. Et là je me dis, mais trop bien. Bravo à toi. Mais voilà, donc c'est un peu. Je pense que le toi du futur est un peu entre. Il pourrait te dire un truc en mode ne lâche rien parce que tu es peut-être à ça de tomber sur bim, la pépite de ta vie. Ouais, je comprends. Ça, je suis très d'accord sur ça. Mais je pense que tu auras toujours et tu garderas toujours ce truc de. Pas un truc mauvais, tu vois, mais en mode toujours, il y aura toujours un petit couac dans ta vie. Enfin, genre, et c'est normal, c'est la vie, c'est normal. Il faut pas se dire que la vie est un long fleuve tranquille. Il faut se dire que genre, la vie, justement, t'as des périodes où ça va un peu moins bien. Même psychologiquement, quand même, quand il n'y a rien, tu vois. Il y a des petits ruisseaux qui vont un peu plus Des vite. petits trucs, voilà. Et c'est puis à la fin, normal. cascade. Enfin voilà. Ouais. Donc, Tu peux trouver très bien une perle rare au milieu et c'est super cool, tu vois. Mais je pense que tu auras toujours un petit moment où tu te diras en mode ah oui, mais c'est vrai que là ça va un peu moins bien. Et juste l'accepter en fait. Se dire en mode oui, c'est ok, tu vois. Et je continue ma vie tranquille. Et je suis d'accord avec le fait que genre en mode tu te diras en mode peut-être plus tard en mode attends parce que tu auras ça. Et ça c'est bien. Exactement. Et toi Lila? C'était quoi la question? J'étais d'écouter. Ah, la vie. Ouais. C'est complexe parce que, en fait, je vois la vision, le truc de ouais, ok, c'est incertain, ça c'est sûr. Pour moi, la vie, elle passe par une réussite, c'est sûr. Mais en fait, je trouve que même quand tu atteins ta réussite, je sais pas comment expliquer, il faut pas se donner un autre objectif. Enfin, je pense que quand tu atteins ton premier objectif, le but c'est juste de maintenir. Si ton objectif c'est, je sais pas, d'être à la campagne avec ta petite ferme tranquillou, le but c'est de faire en sorte que ça soit périn. Et ça peut être un objectif tout à fait ok. Pas besoin de se dire, bah, ok, j'ai ma ferme, bah, maintenant il faut que je prenne mon tracteur, que j'agrandisse. Non, je trouve pas qu'il y ait besoin de voir automatiquement plus grand. Il y a ce truc de, quand tu atteins un premier objectif, tu dois automatiquement encore faire mieux, tu dois encore améliorer. Enfin, c'est juste. On est un peu sur de la surperformance et finalement, on le fait peut-être même pas pour soi-même, mais pour dire aux autres, bah regarde, en fait, j'ai pas stagné, j'ai encore fait mieux que ce que j'avais fait avant. Voilà, je sais pas si c'est en lien avec. Non, je suis très d'accord. Le truc de devoir encore faire plus. Des fois, juste faire ce qui te rend heureux, c'est suffisant. Hein. Ouais. Enfin, on parle beaucoup d'amitié, mais pour moi, l'amitié, je trouve ça tellement plus important. Tu dis 50%, moi je dirais même 60-70%. Hein. Franchement, tu peux avoir un taf de merde. Bon, je vais dire une vie d'amoureuse de merde, enfin, peut-être pas, mais genre un taf de merde. Ce serait quand même bien. Oui, ça, autant être célibataire. En mais... général, ça aide. Ouais. Mais si t'as un taf de merde, une famille compliquée, tu peux toujours couper les points avec eux si t'arrives. Mais t'as des super amis, mais t'es tellement épanoui parce que tu dis, ok, il y a des trucs que j'aime pas, mais vu que on est des êtres humains qui sont obligés de se sociabiliser, bah tu consacres beaucoup de temps avec tes amis aussi, et bah ils te nourrissent et tu dis, bah ok, finalement, j'arrive à pouvoir me connecter intellectuellement et à comprendre des choses sur moi-même. Voilà. La société ne met tellement pas en valeur le fait d'avoir des amis. En mode, Oui. Les amitiés, c'est tellement un truc hyper futile pour la société, comme on la voit, alors que pour moi, ça construit tellement les humains et c'est comme ça que tu grandis. On part un peu du principe que tes amitiés doivent automatiquement te servir à quelque chose. Ouais. Alors, on passe du temps, ils te donnent de l'intention, donc c'est un premier besoin, mais
si tu fais des relations, c'est pour du réseautage, pour après arriver à tes objectifs perso. Et donc, c'est pour ça qu'on part du principe que tout ce qui est un peu. Bah, tout le reste, c'est distraction, donc c'est pas nécessaire. Ouais. C'est un peu. Ouais, c'est dommage. Et pour conclure et pour terminer, un petit mot de fin, qu'est-ce que vous direz sur l'avenir? C'est quoi? Petite phrase pour finir ce petit podcast. Phrase de maître Chifou. J'en avais une, pas deux. Donc, on a beau vouloir chercher en mode merde, mais comment ça se passera quand j'aurai fini mes études, quand j'aurai fini mon alternance, quand j'aurai fini. À chaque fois, on a à peine commencé un truc, on se demande comment ça va se finir. Je suis sûr que vous avez dû vous poser la question en mode, parce que vous êtes en service civique pour YouTalk à l'heure actuelle, et vous vous dites, merde, c'est bien, je suis en service civique, mais comment ça se passera au bout des 6 mois, 7 ou 8 mois? Donc, c'est profiter de ce qu'on a d'abord parce qu'on ne sait même pas comment ça peut se passer, et puis même, on ne sait même pas comment ça se passera demain. On ne sait pas. Donc déjà, c'est se cantonner et de se dire, vas-y, tout d'abord, j'ai ça à l'heure actuelle, et de se dire, jusqu'ici, tout va bien. Donc on va continuer à faire ce qu'on a à faire, et c'est toujours ce que chacun a de mieux à faire. Donc savoir ce que tu aimes bien, les personnes que tu aimes bien voir et tout, et machin. Et je pense que par rapport à l'avenir, c'est un mélange aussi un peu de chance et de chance provoquée un peu. C'est-à-dire que admettons, tu provoques ta chance, peu importe que ça marche ou ça marche pas, mais tu te seras dit au moins je serais content d'avoir lancé la boule, peu importe si elle fait un strike ou pas. Donc c'est dans ce sens-là. Donc encore une métaphore d'ailleurs. Mais donc voilà, je pense que pour l'avenir, en vrai, comme je dis à chaque fois, on verra. On verra bien. Tu donnes, enfin, j'aime pas trop la phrase si tu te donnes les moyens, mais comme tu as dit, si tu lances des trucs sans avoir de grandes attentes, juste parce que ça te fait plaisir et tu dis c'est un moyen que je mets en place, ça porte toujours ses fruits à un moment donné. Donc, Moi, je dirais même quand tu es perdu, parce que même dans les phases où, dans ta vie où tu es perdu, où tu fais face à un échec, ça trace déjà de ton avenir, parce que tu vas voir en fait que ça va quand même t'orienter. Et c'est pas un échec, c'est pas une fin en soi, et que l'avenir ça va être plein de surprises parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Donc faut pas se buter, il faut pas se mettre des barrières, il faut pas même si quand tu te prends des murs et que ça va pas, ben c'est ok, tu recommences. Surtout qu'on passe tous, en vrai, on passe tous par ce côté de questionnement. Donc en fait, faut pas se comparer, se dire pourquoi est-ce que moi j'ai l'impression que j'avance pas trop dans ma vie, parce que bon, on est trois avec les mêmes, des parcours différents, mais on a tous eu ce raisonnement-là sur notre propre avenir, donc c'est courant en fait. Faut pas se sentir seul, je pense. Et bien merci, c'était ce podcast sur Kitty Talk, l'avenir. Voilà. Merci à tous et ciao, à bientôt pour un nouvel épisode. Et pas de soucis Enzo, avec plaisir, c'était très cool. Ciao, ciao, bye bye. Salut. Bisous.